Oui, Monsieur Florian Janton? oui, tout à fait, bonsoir. Bonsoir. C'est François Poré de la web radio Ville Lumière. Donc, Oui, bonsoir. bonsoir. Je tenais à vous remercier d'avoir accepté notre invitation de la web radio. C'est très gentil de Aucun votre part. problème. Donc, je vais vous laisser avec un de mes animateurs. Il s'appelle Mhm. Nicolas Hénon, D'accord, du site pariteam.fr en fait. d'accord. Voilà. Nicolas, c'est à toi. Oui, bonjour Florian. Oui, bonsoir Nicolas. Alors tout d'abord, sachez que c'est un plaisir de vous retrouver puisque je vous connais depuis Louis Sadac. D'accord, c'est gentil. Donc voilà. Je voulais savoir déjà ce que vous pensez de la saison du Paris Saint-Germain puisqu'on sait que vous êtes l'homme de pelouse sur les matchs du PSG. La saison du PSG est plus que belle. Il y a quand même un doublé coupe championnat, ce n'est pas rien. C'est pas tous les ans que le PSG arrive à faire cela et même qu'un club au niveau européen arrive à faire cela. Il y a un petit peu de déception dans les deux autres compétitions avec la Coupe de France et l'élimination à domicile contre Montpellier, où le Paris Saint-Germain aurait pu passer ce tour. Et puis il y a bien sûr la déception de la Ligue des Champions, où le Paris Saint-Germain s'impose au match aller au Parc des Princes 3-1, un petit peu heureux, un score qui avait masqué peut-être quelques difficultés du PSG, et c'était peut-être pas amplement mérité ce soir-là. En revanche, au match retour, le Paris Saint-Germain est éliminé, alors qu'ils ont des situations, notamment avec Cavani, pour marquer ce fameux but à l'extérieur. On reste un peu sur notre fin pour la Ligue des Champions, d'autant plus que Zlatan Ibrahimovic se blesse lors du match aller, donc on aurait bien aimé voir le match retour avec Zlatan. D'accord. On a beaucoup de débats actuellement sur le Paris Saint-Germain, à savoir si on doit retenir la saison des records ou bien l'élimination de la Ligue des Champions. Qu'est-ce que vous retenez, vous? Non, je pense qu'il faut retenir toujours le côté positif. Donc c'est la saison de record, bien sûr. Moi, ce que je trouve vraiment très intéressant, au-delà des résultats, qui sont bien sûr extrêmement importants, mais au-delà des résultats, c'est surtout la qualité du jeu. L'année dernière, le Paris Saint-Germain a été également champion de France, a également été sorti en quart de finale de la Ligue des Champions. Il n'y avait pas eu de succès en coupe, mais dans la qualité de jeu, Laurent Blanc a réussi, avec les joueurs bien sûr et tout son staff, a réussi à mettre un projet de jeu en place. Il y a un vrai style de jeu désormais, il y a une équipe type, il y a des joueurs qui savent exactement dans quelle zone ils doivent évoluer, et puis il y a des séquences de jeu, des principes de jeu que l'on retrouve quasiment à tous les matchs. Ce qui n'était pas le cas la saison dernière, c'est ça qui est surtout intéressant, parce que bon, des titres, c'est bien sûr formidable pour les joueurs, mais au-delà des titres, c'est de voir que c'est un club et une équipe qui progresse petit à petit, d'année en année, des joueurs qui s'affirment également, qui arrivent à trouver sa place dans le 11 de départ. Et ça, c'est très intéressant parce que l'équipe, fondamentalement, n'a pas énormément changé depuis l'année dernière. Bien sûr, il y a l'arrivée de Cavani et ce n'est pas n'importe quel joueur. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir des joueurs qui arrivent à s'affirmer, qui arrivent à élever leur niveau de jeu, et surtout, encore une fois, des principes de jeu, un style de jeu que le Paris Saint-Germain n'avait absolument pas sous l'ère Carlo Ancelotti. Justement, vous êtes un ancien journaliste d'RMC. Mhm. Vous avez vécu les moments les plus difficiles du club. Quel visage avez-vous aujourd'hui du Paris Saint-Germain de toute cette métamorphose? Quand on est pour les supporters du Paris Saint-Germain, bon, après bien sûr il y a le nettoyage des tribunes qui a été fait, mais ça c'est une autre histoire. Mais quand on est supporter du Paris Saint-Germain, ceux qui le sont, ils ne peuvent que se satisfaire. On a tous en mémoire et dans un passé assez récent le doublé d'Amara Diallo à Sochaux et les matchs du Paris Saint-Germain sans relief, des victoires à l'arraché, mais souvent des défaites, des humiliations même sur certains matchs, notamment au Parc des Princes. Ce sauvetage à la dernière journée, voire à la dernière minute de la dernière journée à Sochaux, est toujours dans les mémoires des supporters du Paris Saint-Germain. Donc depuis, on voit des grands joueurs qui sont arrivés, on voit une équipe qui commence vraiment à s'installer, des titres qui commencent à arriver, et je pense qu'il ne faut pas banaliser les titres. Moi, j'ai eu la chance d'être à la finale de la Coupe de la Ligue. J'ai beaucoup de copains supporters du PSG qui avaient un petit peu de discours à la fin du match, de dire bon, on a gagné, on a la coupe, on est content, mais enfin, on retient surtout qu'on n'a pas été bon, Lyon a mieux joué que nous, on aurait pu perdre le match, quand même, on s'attendait à mieux. Je pense qu'il faut faire un petit peu attention dans ce genre de situation, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, gagner un titre était quasiment impossible pour le Paris Saint-Germain, ou en tout cas relever d'un exploit incommensurable.
Aujourd'hui, il y a des titres qui arrivent, il faut savoir en profiter et puis se satisfaire de la qualité du jeu. Je pense que quand on est supporter, moi c'est ce que je dis à mes copains, au-delà de la qualité du jeu et des matchs, on est quand même content de se dire tiens, ce soir je vais aller au Parc des Princes pour voir Zlatan Ibrahimovic, pour voir Cavani, pour voir Thiago Silva. Quel que soit après le match, mais déjà avant le match, savoir qu'il y a ces stars sur la pelouse au parc, ça fait quand même plaisir. Vous avez vécu l'épopée des 7 titres de Lyon. Est-ce que vous trouvez une similitude avec le Paris Saint-Germain aujourd'hui? Est-ce que, pardon, je vous ai pas très entendu? Est-ce que vous avez vécu les 7 titres de Lyon consécutifs? Est-ce que vous pensez que le Paris Saint-Germain peut faire la même chose? Je sais pas, parce que à l'époque de Lyon, il y avait peut-être moins de concurrence, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment un vrai écart entre Lyon et les autres. Aujourd'hui, l'écart entre le Paris Saint-Germain et les autres existe, mais dans les années à venir, cet écart va se resserrer, et tant mieux pour le championnat et pour le football, pour les passionnés que nous sommes, avec Monaco qui va réussir à progresser. Donc ça nous promet quand même des saisons vraiment palpitantes. Il y a quelques années, lorsque Lyon enchaînait les titres, avant même que le championnat commence, on imaginait bien voir l'Olympique Lyonnais champion. En début de saison, tout le monde voyait le Paris Saint-Germain champion, ça c'est une certitude. Maintenant, l'année prochaine, peut-être que, suivant en tout cas le recrutement qu'on va voir à Monaco, peut-être que certains verront bien l'AS Monaco champion. Donc je ne suis pas convaincu qu'on ait une hégémonie comme ça pendant une décennie du Paris Saint-Germain. C'est possible, mais en tout cas, ce sera très dur. Votre avis sur Laurent Blanc, est-ce que ça a été un bon choix et est-ce que c'est un choix pour le futur? Pour moi, oui, clairement, vraiment, parce que, encore une fois, je pense qu'en France, on a tendance un petit peu à idolâtrer, voire idéaliser ce qu'on trouve à l'étranger, et un petit peu, c'est très français, à dénigrer ce qu'on a à côté de chez nous, ce qui est quand même dommage. Moi, encore une fois, j'insiste, mais l'année dernière, ceux qui suivent le Paris Saint-Germain avec beaucoup d'attention lorsque le PSG a été champion, ça a été quand même dans la très grande difficulté. Il y a eu des matchs que le Paris Saint-Germain a gagnés, pas dire contre le cours du jeu, mais pas loin. Si ma mémoire bonne, je me souviens très bien de certains matchs au parc contre Reims où Diego voit son pénalty repoussé par Sirigu, le Paris Saint-Germain gagne, mais ça a été extrêmement dur. Contre Evian, pareil, même si à l'arrivée il y a un succès 3 ou 4-0, mais c'était pas une domination ultra-jeu, c'était des buts en contre, avec peut-être un coup de pied arrêté, bref, dans la douleur. Moi je trouve que l'entraîneur ne fait pas tout, mais on aime ou pas Laurent Blanc, force est de constater que le Paris Saint-Germain n'a jamais si bien joué que cette saison, et malgré peu de changements, si ce n'est l'arrivée de Cavani, qui est bien sûr importante, mais les joueurs majeurs tels que Zlatan Ibrahimovic, Thiago Motta, Thiago Silva, Sirigu bien sûr, d'autres jeunes qui arrivent à s'affirmer, à monter en puissance, tels que Verratti, Lucas, Laurent Blanc, il est pour quelque chose. Ce n'est pas lui à 100%, c'est jamais lui à 100%. L'entraîneur n'est pas responsable de tout dans les bons et dans les mauvais moments. Mais en tout cas, sur les principes de jeu, le style de jeu, l'entraîneur il est pour quelque chose. Il n'y a aucune raison de mettre en avant le travail de Guardiola, par exemple, à l'époque du Barça, et de dénigrer aujourd'hui le travail de Laurent Blanc. Un entraîneur est à la base de la qualité de jeu de son équipe, quand ça fonctionne, et quand ça ne fonctionne pas. C'est valable à l'étranger, c'est valable également en France, il n'y a aucune raison. Si vous reteniez 5 matchs cette saison, ce seraient lesquels? Oh, vous prenez le cours, là. Vous prenez le cours. Je me remets toute la saison, donc je me refais les 38 matchs dans la tête. L'un des premiers matchs qui me vient bien sûr en tête, c'est la victoire au Stade Vélodrome, parce qu'être mené 1-0, réduit à 10, arriver à égaliser, à prendre l'avantage, à s'imposer, et au-delà de la victoire, c'est surtout ne jamais être inquiété, même en infériorité numérique. J'ai pas le souvenir de voir des occasions incroyables de l'Olympique de Marseille au Stade Vélodrome, même après que le PSG il fait la différence en menant 2-1. Donc il y a bien sûr ce match qui a vraiment marqué le début de saison et a affirmé Laurent Blanc également son poste d'entraîneur. Comme ça, de mémoire, il y a le match également au Parc des Princes contre Lyon, que le Paris Saint-Germain remporte haut la main, vraiment en déroulant, en s'imposant assez facilement et en dégageant une puissance et une qualité technique et vraiment assez incroyable, le mot et un petit peu fort, mais en tout cas c'était vraiment criant.
si vous aviez la chance d'être au Parc des Princes ce soir-là. En plus, il y avait une formidable ambiance ce soir-là. D'autres matchs, attendez que je réfléchisse, que je remonte un petit peu dans le temps. Des matchs que j'ai pu faire, j'ai eu la chance de faire également un match à Bordeaux, le Bordeaux-Paris-Saint-Germain avec la victoire du PSG là-bas, où ce soir-là, Laurent Blanc avait décidé de faire tourner, parce que si ma mémoire est bonne, c'était dans la foule d'une trêve internationale, notamment un joueur comme Cavani était arrivé de maternelle, il était remplaçant ce jour-là, on avait Green Gamba par exemple titulaire, il y avait eu quelques jeunes qui avaient été titularisés par Laurent Blanc, le Paris Saint-Germain s'était imposé, et là aussi vraiment en dégageant une vraie supériorité, et en plus en marquant 3 jolis buts ce soir-là. Et ensuite, récemment, à Lille, mais bon, le titre était déjà joué. Quel match pourrait ressortir également? Je réfléchis. Il y a eu le Paris Saint-Germain, quand même, on est bien obligé de le mettre contre Bastia, parce qu'il y a quand même 2 chefs-d'œuvre de l'ensemble de la saison, pas que pour le Paris Saint-Germain, mais pour l'ensemble de la Ligue 1, avec Zlatan Ibrahimovic et Edinson Cavani, la victoire au Parc des Princes contre Bastia. Et puis j'ai quand même envie de mettre malheureusement la défaite à Evian, parce que cette défaite à Evian a enlevé à ce moment-là une série positive que le Paris Saint-Germain arrivait à mener. Et peut-être que sans cette défaite-là, le Paris Saint-Germain aurait terminé la saison invaincue en Ligue 1. Et ce match-là, Paris, comme ça pouvait arriver d'ailleurs sous l'ère Carlo Ancelotti, et comme c'est très peu arrivé cette année, on avait vraiment le sentiment que les Parisiens jouaient en marchant, pensaient qu'ils allaient s'imposer 3-0 facilement, dans des conditions difficiles en plus, parce qu'il faisait particulièrement froid à Annecy ce soir-là. Et Paris s'était incliné un peu stupidement, malgré quelques situations quand même, je pense à une tête notamment de Pastore. Il s'était incliné là-bas un peu bêtement, ça avait cassé la série et enlevé mi-décembre déjà cet objectif qui était de rester peut-être invaincu sur l'ensemble de la saison de Ligue 1. Effectivement. Et quel est le joueur qui vous a déçu le plus cette saison? Qui m'a, déçu? Oui. Qui m'a déçu le plus? Oui. C'est ce qu'on m'a dit. Déçu le plus, c'est compliqué parce qu'on parle quand même d'une équipe qui a absolument tout gagné quasiment cette saison, qui a réussi une très très grande saison. Peut-être le joueur, c'est pas spécialement de cette saison, c'est un joueur qui déçoit, mais autour duquel on reste un petit peu sur notre faim. Et pourtant, je l'adore. J'étais particulièrement heureux de le voir arriver en Ligue 1, spécialement en PSG, mais de le voir arriver en Ligue 1. C'est Lavezzi, qui manque d'énormes qualités, bien sûr, de combativité, de courage, de générosité. Ça, il y a aucun doute là-dessus. Mais quand on regarde ses stats, pour un joueur à tempérament offensif, il doit marquer plus, il doit être plus décisif, même en tant que passeur. C'est un petit peu dommage. Et puis l'autre joueur, pas qu'il m'a déçu, mais sur lequel on reste un petit peu sur notre fin, c'est Cavani, malheureusement, parce qu'on n'a pas eu la chance de le voir beaucoup à son poste de prédilection. Et bon, il a multiplié aussi les avertissements en Amérique du Sud, que ce soit pour des raisons professionnelles avec sa sélection ou bien personnelles. Donc il n'a peut-être pas vécu la plus belle saison de sa vie, on n'a peut-être pas vu le meilleur Cavani, ou en tout cas le Cavani qu'on avait pu tous voir là. Même s'il a fait une très très bonne saison, il a des chiffres qui sont très bons pour un joueur qui découvrait un club, ses coéquipiers, un championnat. Mais voilà, j'aurais aimé le voir peut-être dans d'autres conditions. J'ai hâte de le voir la saison prochaine, peut-être avec un petit peu libéré de ses problèmes personnels et peut-être à un poste qui lui ira un petit peu mieux. Si on commence à regarder vers la saison prochaine, on sait que vous avez rencontré le président Nasser Al-Khelaifi il y a 2 jours. Comment vous l'avez senti par rapport au fair play financier? Serein, un peu inquiet, ou est-ce que c'était simplement une image? Non, complètement serein, parce que je crois qu'il faut être très précis sur ce fair play financier. On lit partout que le Paris Saint-Germain doit débourser une somme de 60 millions d'euros, colossal, et là-dessus on est tous d'accord, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas du tout la sanction infligée par l'UEFA au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain ne va rien payer de sa poche dans cette histoire de fair play financier. Le Paris Saint-Germain doit débourser 10 millions d'euros cette saison après les sanctions de l'UEFA, mais ce n'est pas le Paris Saint-Germain qui va faire un chèque de 10 millions d'euros de l'UEFA, c'est l'UEFA qui va retenir 10 millions d'euros
sur le montant que l'UEFA doit distribuer au Paris Saint-Germain, notamment en termes de droits télé, de participation et d'épopée en Ligue des Champions. Donc ça peut paraître comme ça anodin, mais je peux vous dire pour en avoir parlé avec le président du PSG, ça ne l'est absolument pas, parce que lui-même le disait très clairement, l'argent qui est au PSG doit rester au PSG. Et là, ce n'est pas un chèque qu'on fait à l'UEFA, c'est l'UEFA qui nous enlève une partie de notre dotation. Et ce n'est pas rien pour le président du Paris Saint-Germain, encore une fois, après, à chacun de faire son opinion. Donc il y a 10 millions d'euros cette année, 10 millions d'euros la saison prochaine, et en plus, une somme de 40 millions d'euros si d'ici là, le Paris Saint-Germain n'arrive pas à se mettre en conformité avec les dispositions de l'UEFA. Donc ce n'est pas 60 millions d'euros que le Paris Saint-Germain doit débourser. Moi, je pense très clairement que sur ce fair play financier, la sanction financière, elle existe, mais elle est quand même assez minime par rapport aux ambitions du Paris Saint-Germain et par rapport à ce que je viens de dire. En revanche, le fait de pouvoir inscrire que 21 joueurs sur la liste UEFA, la liste des joueurs susceptibles de participer à la Ligue des Champions, ça c'est un petit peu plus compliqué à gérer. Ce sera à Laurent Blanc de faire les bons choix et surtout de croiser les doigts pour pas qu'il y ait de graves blessures dans la saison. Justement, on parle de ce joueur à 60 millions d'euros et on évoque aujourd'hui Eden Hazard. Vous pensez que c'est le joueur qui manque au Paris Saint-Germain ? Ouais, je pense que c'est un joueur qui pourrait beaucoup apporter au PSG. Parce que quand on regarde cette défense du Paris Saint-Germain, c'est difficile de faire mieux. Après, bien sûr, on parle de Daniel Alves, on peut imaginer Daniel Alves, peut-être meilleur que Van der Beek, peut-être meilleur que Jallet. Après, chacun se fait sa propre opinion. En défense centrale, un joueur comme Alex, par exemple, j'entends à droite et à gauche des doutes sur Alex, mais vous me demandez de refaire la saison du PSG, je n'ai pas le souvenir d'avoir vécu une erreur d'Alex, clairement non. Il fait toujours de très gros matchs, y compris en Ligue des Champions. Tout le monde le trouve un peu lourd avec pris de vitesse, mais il n'est jamais pris de vitesse, donc c'est un joueur qui est en pleine forme. Il y a la relève derrière avec Marquinhos, qui est pour moi un futur très très grand joueur. Je le trouve particulièrement serein, aimable en plus, intelligent dans ses déplacements, mais intelligent également en dehors du terrain. Je trouve que c'est un joueur qui va être capable vraiment de faire beaucoup de progrès. Et je me dis qu'un joueur comme Hazard, au milieu de terrain, entre Verratti, Thiago Motta, Matuidi, le jeune Rabiot, d'autres joueurs, Cabaye bien sûr, il y a quand même un sacré potentiel. Et sur les côtés, c'est vrai qu'un joueur comme Eden Hazard pourrait faire du bien, parce que je parlais du manque peut-être de décision dans le dernier jet de Lavezzi. Peut-être que d'avoir un peu plus de concurrence obligerait Lavezzi à sortir des gros matchs à chaque fois. Un joueur comme Lucas, ça pourrait l'aider également. Je pense que sur les côtés, ça pourrait faire du bien. Un Eden Hazard qui connaît le championnat de France, qui connaît le Paris Saint-Germain, qui connaît beaucoup de joueurs du PSG. Pourquoi pas. D'accord. On parle aussi d'un serpent de mer. Je sais très bien de qui je vais venir. Je vais venir vers Leonardo. Est-ce que c'est crédible ou pas, selon vous? Ah oui, crédible, oui, ça c'est absolument crédible, parce que Leonardo est un amoureux du PSG, parce que faut quand même pas oublier, on a tendance à oublier tout ce qu'il a fait lorsqu'il était directeur sportif du PSG, mais enfin c'est lui qui a recruté beaucoup de joueurs que personne ne connaissait, comme Sirigu qui est quand même très bon dans les buts, comme Verratti qui est arrivé de Série B italienne. Il a réussi à faire venir beaucoup de joueurs par son aura. Donc je pense que oui, c'est crédible, d'autant plus qu'il est toujours aujourd'hui en relation avec le président du PSG. Nasser me le disait ce week-end, il est en contact régulier avec Leonardo. Leonardo aime le Paris Saint-Germain, il y a beaucoup de contacts dans le monde du football. Je pense que c'est tout à fait crédible. D'accord. Est-ce qu'il y a des nouveautés à attendre à beIN Sport pour la saison prochaine? Ah, j'en sais rien. À beIN Sport, on a la Coupe du Monde qui arrive dans quelques jours. Donc, avant la saison prochaine, essayons de faire une très bonne Coupe du Monde, de faire de notre la meilleure Coupe du Monde possible. Et ensuite, on verra à la rentrée. Mais oui, bien sûr qu'il y aura des nouveautés, bien sûr qu'il y aura des changements. On a encore une chaîne jeune, on a encore beaucoup de choses à faire, et on va dès la Coupe du Monde, et bien sûr, la saison prochaine. Oui, on rappelle que vous allez mettre en place un gros dispositif de 24 heures sur 24 pour la Coupe du Monde.
avec 3 rendez-vous quotidiens, si j'ai bien vu, un plateau de télévision Copa d'Havana, c'est ça? Un truc comme ça? Oui, tout à fait, oui. Et puis vous aurez la chance d'être au Brésil, il faut quand même le rappeler. Oui, mais c'est vrai qu'on aura la chance d'avoir tous les matchs, donc beaucoup de rendez-vous, clairement, pour suivre la Coupe du Monde. Soyez sur Beansport pour voir tous les buts, les reportages, nos envoyés spéciaux qui vont suivre les grandes nations, et notamment bien sûr la France, mais pas seulement. Avoir des reportages avec les supporters. Ouais, on va vivre 24 heures sur 24, et manger et boire, Coupe du Monde, ça c'est une certitude. Ouais. Et on rappelle pour les supporters parisiens que vous avez signé avec Pedro Miguel Paoletta. Tout à fait. Pedro Miguel Paoletta qui sera régulièrement sur le plateau de beIN Sport pour parler bien sûr du Portugal, mais pas seulement. Et ça nous fait extrêmement plaisir parce que depuis son départ du Paris Saint-Germain, on voit un petit peu, mais finalement très peu, Paoletta dans les médias. Et moi, en tout cas personnellement, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'amoureux du foot, pas seulement les supporters du Paris Saint-Germain, voir Paoletta, lui donner le temps de s'exprimer pour vraiment connaître sa vision du foot, comment il ressent les choses, je pense que ce sera très intéressant. Je disais, pas que sur le Portugal, bien sûr, mais y compris quand même sur le Portugal. Et quand on voit l'équipe qui va présenter le Portugal à la Coupe du Monde, ce sera intéressant d'avoir Paoletta avec nous. Justement, comment beIN Sport compte suivre l'équipe de France? Est-ce qu'il y a des émissions spéciales? Un journaliste qui sera spécialisé sur l'équipe? Oui, bien sûr. Bah, tous les matchs, bien sûr, seront transmis concernant l'équipe de France, des conférences de presse en direct, des entraînements, des journalistes détachés proches de l'équipe de France qui vont donc suivre les joueurs au quotidien et ce dès maintenant, avec le rassemblement aujourd'hui pour les premiers joueurs. Et après, bien sûr, tous les matchs en direct, en intégralité. L'équipe de France, l'actu des Bleus, ce sera sur beIN Sport, 24 heures sur 24. À partir du moment où il se passera quelque chose autour de l'équipe de France, mais également autour des autres nations, nous serons directement en direct avec nos envoyés spéciaux, nos journalistes sur place pour avoir toutes les dernières informations. Effectivement, vous allez fêter vos 2 ans au mois de juin, c'est ça? Oui, tout à fait. Et quelle est la plus grande fierté de beIN Sport aujourd'hui? J'en sais rien, c'est difficile pour moi, je vais pas parler au nom du groupe, parce que faudrait leur demander, mais la fierté, c'est quand même d'avoir en 2 ans réussi à proposer une large palette sportive, pas uniquement foot, mais une offre quand même assez complète en termes de sport. Il y a quand même des rendez-vous réguliers. En 2 ans, il y a beaucoup d'émissions qui ont vu le jour, qui marchent très bien d'ailleurs, et qui sont de très bonnes émissions, et bien sûr des progrès à faire, mais ça, ce sera dans 10 ans, si on en reparle, je vous dirai la même chose, on a toujours besoin de progresser. Mais je pense qu'en 2 ans, le travail qui a été fait, l'offre qui est proposée aux abonnés est quand même plutôt belle. Et si on parle de vous continuez sur beIN Sport? Ah bah bien sûr, plus que jamais. Plus que jamais, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je suis extrêmement content des responsabilités qu'on me donne, extrêmement content de ce que je peux faire. Je suis sur le terrain, proche des joueurs, tout en présentant des émissions, en essayant de décortiquer le jeu des uns et des autres. J'ai la chance de vivre de ma passion, donc pour rien au monde je me changerai cela. Donc oui, à la rentrée, je serai bien sûr sur beIN Sport. À moins que mes dirigeants ne veulent plus de moi, hein, mais pour l'instant, je suis là et j'ai pas envie de partir. Justement, on peut rappeler que vous animez une émission le dimanche matin qui s'appelle Dimanche Ligue 1, où on voit des interviews. Vous avez notamment eu l'entraîneur de Evian hier. Et on voit aussi des reportages à l'intérieur des équipes et tout. C'est assez sympa avec Luis Hernandez, votre duo choc que vous aviez sur RMC. Oui, tout à fait. Moi, je suis très content d'avoir retrouvé Louis, qui est aujourd'hui, au fil du temps, devenu l'un de mes meilleurs amis. Je pense que c'est un très bon animateur avec ses qualités et ses défauts. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est entier, il adore ce qu'il fait, il connaît tous les joueurs, il connaît tous les entraîneurs, tout le monde le connaît. C'est assez incroyable de voir la popularité qu'il peut avoir lorsqu'il se déplace dans des stades. Moi, je suis très content de l'avoir retrouvé. Je suis très content de faire cette émission le dimanche matin, qui, pour le coup, on parlait de progrès, mérite
bien sûr de progresser, mais là aussi c'est une émission qui a un peu plus d'un an et on a réussi, je pense, à trouver un bon format alliant information, image qui est quand même la priorité, mais également bonne humeur. On est le dimanche matin, on se réveille, on a envie de voir du foot, mais tout en étant dans la bonne humeur, en étant décontracté, et c'est ce qu'on essaie de faire. Alors après, on le fait plus ou moins bien, mais en tout cas, c'est l'objectif. Bon, en tout cas, c'est un plaisir d'échanger avec vous. Ce que je vous dis, moi, je vous suis depuis le début et c'était génial de vous retrouver sur Beansport. Vous avez fait une super saison sur les pelouses. Vous avez une petite anecdote à nous raconter, vu que vous êtes tout le temps près du bon parisien? Concernant le banc du Paris Saint-Germain? Oui. Oh, des anecdotes. Là, je vous dis, il aurait fallu que je réfléchisse un petit peu. Je n'ai pas spécialement d'anecdotes. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un banc qui se comporte très bien, vraiment. Moi, j'ai la chance de côtoyer plusieurs bancs. Il y a des bancs qui peuvent être parfois virulents envers l'arbitre. Pour le coup, c'est absolument pas le cas du Paris Saint-Germain. C'est toujours vraiment classe, respectueux. Alors, vous allez me dire, en gagnant, c'est plus facile. Je l'entends, bien sûr. Mais même sur les matchs qu'ils ont pu perdre, je n'ai jamais senti de débordement. On n'a jamais vu de problème avec l'arbitre pour Laurent Blanc, par exemple. Je pense que c'est important pour l'image du club. Non, les anecdotes, c'est toujours de voir Laurent Blanc avec Jean-Louis Gasset dans des discussions, de pouvoir les voir agir, voir Laurent Blanc discuter avec les joueurs pendant les matchs, et puis voir les remplaçants qui mettent toujours un petit peu d'ambiance. Je pense notamment à Lavezzi quand il est sur le banc, c'est quelque chose. C'est quelque chose sur le terrain, mais c'est aussi quelque chose sur un banc de touche. Vous n'avez jamais été chatouillé par Lavezzi encore? Si, ça arrive, mais ça va. C'est pas méchant, c'est toujours dans un bon état d'esprit, donc ça va. Et puis, il chatouille, mais on le chatouille aussi, donc il n'y a pas de souci. Il le prend bien, donc ça va. D'accord. Bon, en tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre disponibilité, votre gentillesse. Et, merci à vous de m'avoir invité, il n'y a aucun souci. Voilà, et avec grand plaisir. Bonne Coupe du Monde. Merci beaucoup, vous aussi, bonne Coupe du Monde, bonne continuation. Un grand bonjour à tous les supporters du Paris Saint-Germain, tous les passionnés de foot, et puis encore une fois, merci de m'avoir invité. Ben, je vous en prie, on recommencera avec grand plaisir. Pas de souci, je suis là. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée également, à bientôt. Ok.